Aujourd'hui, je suis à l'Assemblée nationale le lendemain du vote solennel de la loi sur la sécurité globale. Cette proposition de loi est avant tout destinée à apporter plus de sécurité à nos concitoyens, tout particulièrement en renforçant les compétences, les moyens des polices municipales, qui seront un véritable partenaire de la police nationale et de la gendarmerie. Il y a eu un long débat sur l'article 24. Un grand nombre de nos concitoyens et puis de médias et d'associations ont estimé qu'avec cet article 24, nous allons réduire la liberté de la presse, que des citoyens ne pourraient plus filmer les forces de l'ordre en action dans des opérations de police. Ce débat, qui était légitime, nous a amené à proposer un amendement qui a été ensuite travaillé avec le gouvernement et précise clairement que cet article 24 ne pourra pas porter préjudice à la liberté de la presse, à la liberté d'informer. Maintenant, il y a une navette parlementaire, c'est-à-dire que le texte va aller au Sénat. Le Conseil constitutionnel sera saisi par le Premier ministre afin de se prononcer sur l'ensemble de cette loi et tout particulièrement sur cet article 24. Aujourd'hui, j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir un entretien en tête-à-tête avec le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Cela nous a permis de parler de ce débat parlementaire, de lui faire un retour puisque j'étais responsable de texte pour La République En Marche. Et puis nous avons parlé de la situation du pays, de la situation sanitaire, des annonces du président de la République qui ont lieu hier, réouverture des commerces dès le 28 novembre. C'est la décision extrêmement importante qu'a prise le président de la République. Maintenant, d'autres commerces attendent d'être ouverts. Je pense tout particulièrement aux restaurateurs. C'est vrai que c'est encore une épreuve pour eux. Néanmoins, le président de la République a annoncé un renforcement des aides financières. Les aides pourront aller jusqu'à 100 000 euros pour les entreprises les plus importantes. Si tout se passe bien, mi-janvier, les restaurants, les bars et les cafés pourront rouvrir. Tout ceci, il faut bien avoir en tête, ne peut fonctionner que si la tension dans les hôpitaux baisse. Si je prends les chiffres du Rhône, il y a 1600 personnes qui sont encore hospitalisées dans notre département et 250 en réanimation. Et si nous avons moins de malades, moins de personnes en réanimation, moins de décès, enfin nous pourrons retrouver une vie normale. Voilà, donc je vous encourage à tous être dans ce même sens de l'engagement citoyen et civique. N'hésitez pas à réagir sur Facebook, sur Twitter. Et si vous voulez m'interpeller, me poser des questions, n'hésitez pas, j'aurai grand plaisir à échanger avec vous.